Hello, ça y est, on est en octobre. Qui dit octobre dit Halloween. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer à vous mettre un peu dans l'ambiance pour Halloween. Je vous ai trouvé quelques petites histoires assez sympathiques que j'ai hâte de vous raconter. Alors la première histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qu'on va appeler Marc, qui a 12 ans à l'époque. Ça se passe dans les années 90 aux États-Unis. Aux États-Unis, Halloween c'est beaucoup plus marqué et c'est vraiment une tradition que d'aller de porte en porte pour sonner chez les gens et essayer d'avoir des bonbons. Donc globalement, tous les enfants font ça. Donc c'est ce que Marc va faire. Donc il part avec Jessica et Emily, et donc tous les trois ils s'apprêtent à aller de porte à porte pour trouver des bonbons et montrer leurs beaux costumes qu'ils ont préparés. Donc la soirée avance, ils font les maisons du quartier, et la seule maison qui reste c'est une maison qui est un peu plus excentrée, où il y a un espèce de long chemin pour y aller. Mais cette maison, personne n'aime trop y aller parce que c'est une vieille dame qui habite là-bas, et ils la voient jamais sortir, ça fait un peu intimidant, la maison elle est pas en très bon état, enfin c'est pas trop la maison où on a envie d'aller. Marc il essaye de dire bon bah c'est bon on rentre. Mais Jessica et Emily, elles sont un peu plus âgées que Marc, et du coup, elles essayent de le pousser un peu en disant « Ah mais non, mais t'es pas un bébé, c'est bon, on y va, on n'a pas peur, tout ça. » Bon, Marc, il est un peu intimidé, mais il se dit « Bon, bah, on va y aller. » En plus, il commence à faire très très noir. Ils arrivent sur le palier, et donc là arrive la question de qui va frapper. Les filles qui ont envie de faire peur à Marc n'attendent pas plus et pousse Marc contre la porte, ce qui le fait tomber et donner un grand coup sur la porte. Les filles partent en courant derrière et retournent à l'entrée du chemin en rigolant. Pendant ce temps, Marc il se relève en étant un peu paniqué, et en même temps qu'il se relève, en tombant ça a fait un gros bruit, ça a dû clairement alerter les personnes qui étaient dedans, enfin la vieille dame, et du coup il entend du bruit. Donc il est un peu pétrifié, il est derrière cette porte et il n'ose pas revenir en arrière. Il attend une minute mais il n'y a personne qui ouvre. Il commence à retourner en arrière en marchant un peu vite parce qu'il a un peu peur, mais il voit qu'il n'y a rien qui se passe, donc il commence à ralentir un peu. Il est un petit peu plus rassuré, il reste une dizaine de mètres avant de retrouver les filles au bout du chemin, donc ça va aller. Sauf que alors qu'il ralentit et qu'il est en train de marcher, soudainement il sent deux mains qui l'attrapent par derrière et qui commencent à le tirer en arrière. Là il commence à se débattre et de toutes ses forces à essayer de faire quelque chose, sauf qu'il sent que c'est des mains d'adultes et qu'il n'arrive rien à faire. Il a 12 ans, Marc il n'a pas énormément de force. À force de tourner dans tous les sens, Marc il arrive à se dégager un peu et à se retourner un peu pour voir qui est derrière lui. Et il voit une femme, sauf qu'il a l'impression que c'est un zombie, qu'elle a l'air à moitié morte, elle a l'air clairement de pas être normale. Pris de panique et d'adrénaline, il arrive à se dégager complètement de l'étreinte. Il sent des ongles qui essayent de l'attraper dans le dos et qui lui griffent le dos, mais il arrive à s'échapper et il se met à courir le plus vite possible jusqu'à l'entrée du chemin. À l'entrée du chemin, il retrouve ses copines. Alors elles sont en train de rigoler, mais quand elles le voient arriver avec ses vêtements en lambeaux et des griffures de partout et l'air complètement apeuré, elles commencent à rigoler un peu moins. Elles arrivent à récupérer Marc et elles l'amènent à la maison la plus près. Et de là, ils demandent aux personnes d'appeler les parents de Marc pour qu'ils viennent le chercher. Ses parents ils décident d'appeler la police parce que visiblement ça doit être des enfants qui ont essayé de faire une farce, sauf que c'est absolument pas drôle et dangereux. Et au final c'est les trois enfants qui finissent par se faire un peu gronder par les policiers et les parents. La prochaine fois ils feront un peu plus attention à ce qu'ils font. Le dimanche suivant, Marc il est chez lui avec ses parents et le téléphone sonne. Alors son papa décroche, après plusieurs oui, je comprends, d'accord, merci, au revoir. Il finit par raccrocher. Sa femme lui demande qu'est-ce qui se passe. Le père répond la police a été interroger la dame qui vit dans cette maison pour avoir un peu d'indices et voir qui est-ce qui a pu faire cette farce. Et sauf que au lieu de trouver cette vieille dame, ils ont trouvé son corps et ils ont établi qu'elle devait être décédée depuis le mois d'août. Donc ça faisait déjà plusieurs mois et que personne n'avait remarqué. Il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison, donc vraiment personne d'autre n'est rentré. Et le seul truc, c'était les bonbons éparpillés de Marc qu'il a perdu dans sa bataille. Et donc là, Marc et sa mère se regardent tous les deux avec un air haut et fier. Et voilà, c'était pour la première histoire. Maintenant, deuxième histoire. Alors la deuxième histoire, elle se passe aussi aux États-Unis et aussi un soir d'Halloween, mais pas vraiment dans le même contexte. Cette fois-là, celui qui nous la raconte, il a entre 30 et 40 ans. Il vit tout seul dans une maison, il a des voisins qui sont à 200 mètres de chez lui, donc c'est pas spécialement excentré. Lui, clairement, il s'en fiche d'Halloween et tout ce qu'il a envie de faire, c'est d'aller se poser devant sa télé et d'être tranquille. Il arrive 22h, il est tranquillement chez lui, en train de regarder sa télé comme il avait prévu. Là, ça commence à toquer à la porte. Donc il se dit, ok, c'est des enfants, je vais attendre, et ils vont partir. Et ça toque de plus en plus fort et ça s'arrête pas du tout. Finalement, il finit par se lever un peu agacé, il va ouvrir la porte et il voit un petit garçon qui est déguisé en indien d'Amérique. Il voit qu'il tient son sac de bonbons très fort contre lui et il a l'air un peu frigorifié. Il a l'air tout seul, il voit personne autour. Du coup, il se dit qu'il doit être perdu et qu'il trouve plus ses parents. Il le laisse entrer et il le laisse s'asseoir sur le canapé et il se dit bon bah je vais lui faire un chocolat chaud et je vais appeler la police parce que ça paraît la bonne chose à faire que de les prévenir qu'il y a un enfant qui est tout seul. Donc il prépare le chocolat, il a appelé la police entre temps, la police arrivera
quand ils pourront, mais Halloween c'est une nuit assez chargée pour eux, du coup ça va mettre un peu de temps. Du coup il lui apporte le chocolat chaud et il essaye de lui faire un peu la discussion parce que sinon ça serait un peu bizarre. Donc il lui dit ah bah il est beau ton costume, même s'il n'en pense pas un mot parce qu'il trouve que culturellement parlant c'est très limite. Et l'enfant répond juste merci et il dit rien de plus. Il a pas l'air d'avoir trop envie de parler, mais il commence à essayer de le questionner un peu plus et lui dit ah, est-ce que t'as perdu tes parents? Non. Est-ce que t'as perdu tes frères et sœurs? Non. Est-ce que tu veux goûter le chocolat? Il a l'air bon. Il dit non, j'aime pas le chocolat. Il est un peu agacé, il fait ah pardon et il récupère le mug et il va pour le ramener dans la cuisine. Il est un peu gêné parce que il sait pas trop y faire avec les enfants et il sait pas trop quoi faire. Donc il retente de le questionner un peu, il dit alors t'as passé une bonne chasse aux bonbons, c'était bien. Mais en même temps il se dit bon c'est vrai qu'il a perdu ses parents et il se retrouve tout seul donc peut-être que c'était peut-être pas la bonne question à poser. Mais à sa surprise, l'enfant acquiesce et répond oui, j'ai eu ce que je voulais. Alors il surenchérit ah qu'est-ce que c'était? Et à ce moment-là il y a la sonnette qui sonne. Donc il s'empresse de se lever et d'aller voir en pensant que c'est la police. Et il se trouve que c'est en effet la police, donc il les invite à rentrer, il pose quelques questions aux garçons, mais ils n'arrivent pas trop à avoir plus d'informations que ce qu'il a déjà dit avant. Mais juste l'enfant a l'air vachement plus agacé maintenant. On a un peu l'impression qu'il aimait pas les policiers et qu'il est pas content de les voir là. Les policiers expliquent du coup qu'ils n'ont pas eu de signal d'enfants perdus ou abandonnés ou quoi que ce soit. Mais ils vont quand même le ramener à la station de police en attendant de trouver où est-ce qu'il habite. Et en même temps qu'il les raccompagne du coup à la porte, il y a une des radios de police qui sonne à propos d'un meurtre au centre est de la rue. La police répond qu'ils vont aller voir et demande donc au monsieur s'il peut garder l'enfant un peu plus. Donc il inquiète et en même temps il a un petit peu d'angoisse qui commence à monter alors qu'il réalise que lui il habite au 115 et qu'en fait c'est la maison de ses voisins dont il parle. Donc ses voisins il les connaît bien, il les voit tous les jours, ils sont très gentils, c'est un couple qui tient le musée local de la ville. Et donc il est un peu perturbé mais il se met en retrait et il se dit bon bah oui je vais garder l'enfant un peu plus longtemps, aller voir ce qui se passe. Donc il se rappelle qu'il y a cet enfant à côté de lui qui est là assez jeune et forcément ça fait un peu peur de voir des policiers qui arrivent, entendre parler d'un meurtre à côté. Et donc il dit bah t'inquiète pas ça va aller, on n'est pas en danger. Le petit garçon il a aucune expression, il le regarde et il lui tend son sac de bonbons et il lui dit amène ça au MTIC Center. Alors le monsieur il est un peu perdu, il ouvre le sac et en ouvrant le sac il voit que c'est pas du tout des bonbons qu'il y a dedans, mais un couteau ensanglanté sur une pile d'ornements et de reliques indiennes, en même temps qu'il est pétrifié en train de regarder ce qu'il y a dans le sac. Le petit garçon lui dit tes voisins ont gardé ça pour eux et n'ont pas voulu les rendre. Ces objets étaient trop importants pour qu'on les abandonne, on a déjà abandonné beaucoup trop de choses. Lui il reste figé en regardant le sac, les sirènes de police qui se font à nouveau entendre, et là il y a une voix complètement différente qui sort de l'enfant. On dirait qu'il y a 15 voix à la fois qui parlent, va crier donne-leur. Et l'homme relève la tête, paniqué, et voit qu'il y a devant lui plus un enfant, mais juste une pile de vêtements, tout ce qu'il portait, mais plus l'enfant. Alors il essaie de se convaincre qu'il était pas fou. La police arrive pour récupérer l'enfant. Il explique que des parents sont venus en cherchant avec une photo en disant on a perdu notre enfant, est-ce qu'il est là et qu'ils l'ont récupéré. La police a l'air satisfaite de cette réponse. Il en profite pour demander ce qui s'est passé à côté, et la police explique que la fille des propriétaires est revenue après sa soirée et a vu ses parents avec la gorge tranchée, et que la maison a été retournée, donc ils pensent à un cambriolage, mais ils s'en savent pas plus pour l'instant. Il les remercie pour les informations et pour le dérangement, et referme la porte derrière eux. Il se retourne toute la nuit à se demander mais qu'est-ce que je fais. Finalement le matin arrive, donc il sort de son lit et il commence à chercher le MTIC le plus près pour pouvoir aller déposer les objets au plus vite. Et c'est tout pour cette deuxième histoire. On notera qu'il faut pas voler des objets culturels imprégnés d'histoire, ça peut être dangereux. La troisième histoire, elle est un peu différente parce qu'elle se passe pas à Halloween, il n'y a pas de côté mystérieux, c'est juste bien flippant. Alors la troisième histoire, c'est l'histoire de Christy. Christy, elle est dans sa maison, normalement elle est avec son mari, mais là son mari, il est en week-end avec ses amis, donc il est pas là. Comme elle est toute seule, elle se dit bon, allez, je vais me faire plaisir, je vais me faire livrer une petite pizza, à peu près 30 minutes après, ça sonne à la porte. Donc elle ouvre la porte, elle remercie le livreur, mais le livreur il a pas encore sorti la pizza de son sac, donc elle attend, et il la regarde. Elle attend 30 secondes, ça commence à être un peu gênant. Elle fait mine de chercher son argent pour donner l'argent, elle se dit ah bah peut-être qu'il attend l'argent en fait et qu'il veut être sûr que je vais le payer. Donc elle commence à sortir l'argent, elle est toujours en train de la fixer, et donc elle tend l'argent. Il réagit pas tout de suite, elle commence à se dire bon il est un peu bizarre. Elle tend l'argent un peu plus en le mettant vraiment juste sous son nez, et son regard finit par se porter sur la main de Christy. Mais elle n'arrive pas à savoir si elle est en train de regarder l'argent ou si elle est en train de regarder sa main, et notamment la bague de fiançailles de Christy. Là, elle est soudainement un peu rassurée. Tiens, peut-être qu'il va être intimidé et qu'il va se dire il y a quelqu'un d'autre avec moi, c'est bon, je m'en vais. Mais il bouge toujours pas. Donc elle commence à agiter un peu sa main devant ses yeux pour essayer de le faire réagir. Et il finit par prendre l'argent et à commencer à regarder dans le sac. Et en même temps qu'il commence à ouvrir son sac pour récupérer la pizza, il lui demande si elle est toute seule ici. Alors Christy, c'est pas une très bonne menteuse, elle voit très bien que
L'angoisse ressort quand même un peu dans sa voix quand elle dit que non, elle vit pas toute seule, elle vit avec son mari. Mais en même temps qu'elle dit ça, elle se rend bien compte qu'on entend la peur dans sa voix. Et en effet, ce livreur pose la question qui elle voulait éviter et il lui demande s'il est là en ce moment. Là, il y a plein de pensées qui commencent à traverser Christy. Elle se demande mais qu'est-ce qu'il va me faire, pourquoi il est là. Et elle commence à paniquer et elle sait que ça se voit et elle affirme que si il est là. Sauf qu'en même temps qu'elle dit ça, elle voit que le livreur il a un petit sourire en coin qui commence à se dessiner et qu'il a très bien vu qu'elle était en train de mentir et qu'elle était toute seule dans la maison. Elle attrape la pizza, elle lâche l'argent par terre et elle referme vite la porte. Elle essaye de se calmer un peu, elle va jusque dans le salon, elle pose la pizza sur la table. Et en même temps qu'elle pose la pizza sur la table, elle entend des pas sur le porche. Alors elle sait très bien que n'importe qui passe sur le porche, il y a une grande fenêtre qui donne sur l'intérieur de la maison, et n'importe qui sur le porche peut voir tout l'intérieur de la maison et tout ce qui se passe. Et elle entend ces bruits de pas, elle entend retoquer à la porte. Là, elle est prise d'angoisse une nouvelle fois. Elle va derrière la porte, elle essaye de crier « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Vous avez oublié votre boisson, votre seule boisson. Et sa voix, elle l'entend comme s'il était juste derrière la porte et qu'il était en train de s'appuyer pour être le plus proche possible de la porte. Dans un élan de désespoir, Christy, elle crie « Ah chérie, tu peux lui ouvrir la porte s'il te plaît je suis occupée, je peux pas. » Aussitôt qu'elle le dit, elle se rend compte que c'est pas du tout convaincant et du coup elle crie vers la porte « Laissez la boisson devant la porte, on va venir la chercher. » Elle entend personne qui bouge et donc elle est derrière la porte et elle sait très bien que lui est derrière la porte aussi. Elle finit par dire d'une voix complètement cassée et terrifiée « Partez s'il vous plaît, partez !» Quelques secondes après, elle finit par entendre des bruits de pas qui s'éloignent. Elle entend le moteur de la voiture qui commence à s'allumer. Donc là, elle est rassurée, elle se dit c'est bon, il va partir. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre, il est dans sa voiture, mais il bouge pas. Elle évalue la situation, elle se dit bon, il y a soit le fixe qui est dans le salon, mais pour ça, je dois traverser la fenêtre et il me verrait, soit il y a mon téléphone dans ma chambre. Mais le problème, c'est que si je vais là-haut, j'entendrai pas s'il y a du bruit. Elle attend un petit peu, elle se dit bon, il faut que j'y aille. Elle monte, elle va dans la chambre. Elle récupère son téléphone, elle appelle la police. La police leur demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit bah il y a quelqu'un qui est chez moi et qui veut pas partir. Du coup, la police demande mais il vous a fait du mal? Il est dangereux avec vous? Ah non, mais il est devant chez moi, il me fait peur, il veut pas partir. Vous connaissez cette personne? Elle fait non, c'est le livreur de pizza. La police est là, donc le livreur de pizza est là devant chez vous. Elle dit oui, il est devant chez moi, il est très bizarre, il veut pas partir, il me fait peur, s'il vous plaît envoyez quelqu'un. Finalement la police dit oui, on va envoyer quelqu'un et en même temps qu'elle entend ça, elle entend du bruit en bas. Elle retourne jusqu'à la porte et elle essaye d'entendre quelque chose et elle jette un petit coup d'œil par la fenêtre et elle voit que il y a plus de phare, il y a plus rien. Donc elle se dit ah c'est bon, il est parti. Elle essaye de se rassurer mais elle est encore tremblotante, elle croit pas à ce qui s'est passé. Les minutes passent et elle entend toquer à la porte. Et elle se dit ah bah ça doit être la police. Sauf qu'en même temps qu'elle marche jusqu'à la porte, elle se dit qu'elle a pas entendu de voiture arriver, elle a pas entendu de pas sur le porche. Elle se dit c'est bizarre. Et donc en fait elle a confondu plus voir de phare avec une voiture partie, mais la voiture était bien toujours là. Et donc elle se rend compte que le livreur est toujours derrière sa porte. Et donc là elle crie à nouveau contre la porte qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez, partez. Et après un peu de silence, elle entend une voix qui répond ouvrez la porte. Elle répond non, partez, j'ai appelé la police, ils vont bientôt arriver. Et là elle entend un petit ricanement en disant la police, mais la police elle va mettre longtemps à arriver. On est tous les deux pendant un bon moment encore. Elle répond non, il y avait un officier qui était proche, ils vont bientôt arriver. Partez maintenant, la police sera bientôt là. L'homme il commence à s'énerver un peu plus et à dire d'ouvrir la porte de façon beaucoup plus insistante et plus méchante. Christy elle refuse encore une fois et elle redit de partir. Et il y a un silence et le livreur finit par partir. Je te laisse seule pour l'instant, profite bien de ta pizza Christy. Et il s'en va. L'entendre prononcer son nom comme ça la met hors d'elle, elle est en panique, elle est en train de pleurer. Mais elle entend bien des pas qui s'éloignent, elle le voit monter dans sa voiture, elle entend le moteur qui démarre et là, au bout de 5 minutes à être encore restée dans sa voiture, elle finit par entendre la voiture qui recule et qui s'en va. Et elle se dit, en entendant la police, je vais appeler la compagnie de pizza et me plaindre. Donc elle appelle la compagnie de pizza et elle dit, oui, je veux parler au manager. Elle dit, oui, j'ai commandé des pizzas il y a 1 heure de ça. Ah oui, il y a une autre personne qui essaye de se faire livrer et qui a toujours pas reçu sa pizza, désolée. Il y a un problème avec le livreur. Et Christy répond non, j'ai bien eu ma pizza, mais le problème c'est que votre livreur il est resté devant chez moi pendant 40 minutes. Et donc elle raconte qu'il était vraiment trop flippant le livreur et qu'il a essayé de lui faire peur, tout ça. Le gérant il a rapidement entendu la description du livreur et il l'arrête et lui dit madame, le livreur sur votre livraison c'est une jeune femme qui s'appelle Maria. Un énorme doute s'empare d'elle. En même temps qu'elle entend le gérant dire ça, elle voit les phares de police arriver dans l'allée. Elle dit au gérant, il y a la police qui vient d'arriver, je vais voir avec eux ce qui s'est passé. Donc elle lâche son téléphone et sous la dose de stress, elle court vers le policier et elle lui saute dans les bras en disant merci d'être arrivé, j'ai eu tellement peur, heureusement que vous êtes là. Sauf qu'en même temps qu'elle fait ça, elle réalise que la personne qu'elle tient dans ses bras, elle a l'air de flotter dans les vêtements qu'elle a, comme si c'était pas ses vêtements. Au moment où Christy elle réalise ça, Christy elle essaye de se repousser, sauf que c'est déjà trop tard et elle sent les bras qui se resserrent sur elle.
Et c'est la fin de cette histoire, et on n'en saura pas plus sur ce qui arrive à Christy, mais à mon avis, on veut pas savoir. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, si ça vous a tenu un peu en haleine, et surtout si ça vous a mis dans un bon mood pour Halloween. Et à bientôt!